Est-ce qu'on ne serait pas devant ce qui est sûrement un des meilleurs films d'action de l'année, et en fait juste un des meilleurs films de l'année tout court? Générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Romy Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de City of Darkness, réalisé par Soi Chang. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre le petit pouce bleu et à mettre le commentaire. Avez-vous vu City of Darkness ou ne l'avez-vous pas vu? Et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé et quel prochain film aimeriez-vous que je critique. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de City of Darkness, qui est un film qui avait fait un peu de bruit parce qu'il était présenté en hors compétition à la séance de minuit du Festival de Cannes. Pour la petite histoire, la séance de minuit du Festival de Cannes, c'est la séance où il va y avoir tout ce qui est un peu les films osés, donc les films souvent sexuels, très violents, très sombres. Et donc voilà, c'était City of Darkness, c'était la séance de minuit du Festival de Cannes de cette année, et présenté en hors compétition. Ça veut dire qu'il était présent mais qu'il ne pouvait rien gagner. Et franchement, c'est dommage parce que ça aurait clairement mérité le prix de la mise en scène ou le prix du meilleur acteur pour un des acteurs. Parce que City of Darkness, je vous le dis tout de suite, il sera dans mon top 10 de fin d'année. C'est vraiment un des meilleurs films de l'année, il n'y a pas de débat là-dessus. Et malheureusement, film asiatique oblige, il est assez peu distribué, il est pas dans énormément de salles en France. Moi, j'ai eu la chance de voir au Cinéma Studio à Tours, que je soutiens, je vais voir le plus de films possible au Cinéma Studio, d'ailleurs, allez-y si vous avez l'occasion. Et donc, je l'ai vu en VOST, parce qu'il est sorti en France qu'en version originale sous-titrée, et en vrai, ça rend très très bien. Je pense qu'en VS, c'est un peu caché le truc. Non, en hongkongais sous-titré, c'est très bien, parce que oui, c'est un film hongkongais. Petit point sur le réalisateur. Donc Soi Chang, c'est un réalisateur qui est assez connu dans le monde du cinéma hongkongais parce qu'il a réalisé beaucoup de gros blockbusters, notamment je crois toute la saga des films live action de la légende du roi singe qui sont jamais sortis chez nous en France. Et dernièrement, on a pu avoir deux de ces films en France, à savoir Limbo en 2022 qui était un thriller en noir et blanc extrêmement sombre et assez violent, et on a eu sorti cette année, je crois en juin, Mad Fate, donc Mad Fate qui était aussi un thriller très violent que je n'ai pas vu. En fait, j'ai vu ni Limbo ni Mad Fate. City of Darkness, c'est mon premier film de Soi Chang, mais pour le coup, sachant que j'ai beaucoup aimé City of Darkness, je pense que j'inviterai tout le monde, et je vais même le faire moi, à aller voir les autres films de Soi Chang pour voir de quoi il est capable. Donc c'est plus récent, Limbo et Mad Fate. Donc de quoi parle City of Darkness? Nous sommes dans les années 80 à Hong Kong, et Shan Lok-hoon est un jeune immigré sans papier qui essaie de s'en sortir. Il va se retrouver par erreur dans la citadelle de Kowloon, véritable repère de gangsters et de malfrats, mais qui est géré par Monsieur Cyclone, le chef gangster de la cité. Cyclone va le prendre sous son aile et va en faire un des gangsters à part entière de la cité qu'il va devoir défendre contre le véreux et méchant Monsieur Big. Voilà pour le postulat de départ. Donc, question scénario, le film a été écrit par 4 scénaristes différents. Donc c'est un scénario écrit à 8 mains, ce qui est pas rien, 4 scénaristes c'est beaucoup. Mais Soi Chang n'y a pas participé, Soi Chang n'est que le réalisateur. Mais donc question scénario, je trouve que c'est très bien parce que, encore une fois, comme on l'a dit pour Trap et Ayn Romulus, on va d'un point A à un point B. C'est simple et efficace. Point A, on a Shan Lok-hoon qui entre dans la citadelle pour s'échapper des gens qui le poursuivent pour survivre. Point B, tout ce qui est combat, bagarre finale. Voilà, ça va d'un point A à un point B. Il n'y a pas de divergence, c'est vraiment carré. Tac, on va de là à là. Donc scénario simple et efficace. On arrive très bien à s'attacher au personnage de Shan Lok-hoon qui a une vraie dimension émotionnelle, qui a une vraie backstory hyper importante. D'ailleurs sa backstory dans l'histoire, elle est importante pour savoir qui il est. Sinon les autres personnages, donc Cyclone, je trouve que c'est un très bon personnage, un très bon gangster, un peu papa protecteur de tout le monde, de toute la citadelle. On a le personnage de Monsieur Big qui est lui le vrai méchant gangster capitaliste qui veut détruire la citadelle et qui veut tuer Shan Lok-hoon et Cyclone. Et je crois qu'on a un autre gangster, mais je sais plus comment il s'appelle, et lui aussi c'est un méchant. Donc voilà, on a toute une ribambelle de personnages plus tarés les uns que les autres. Il y en a un qui s'appelle Shin, qui lui c'est le garçon qui est avec sa mobilette, qui parcourt toute la citadelle justement en roulant en mobilette. Et qui est très doué au couteau. On va avoir 12e maître. 12e maître, lui, c'est une espèce de maître des arts martiaux ultra puissant. On va avoir aussi le personnage du docteur, alors je sais plus exactement son nom, mais le personnage, il est tellement défiguré qu'il a un masque durant tout le film. Si VHS, il s'appelle VHS parce qu'il collectionne les VHS de films porno, hein, voilà, il collectionne les VHS de films porno américains et japonais des années 80 dans Hong Kong. Du coup, il s'appelle VHS et c'est un peu le médecin de toute la cité. Donc on a vraiment une ribambelle de personnages hyper intéressants, et on a aussi King. Voilà, il y a un personnage qui s'appelle King qui porte des lunettes de soleil et qui a les cheveux longs.
Je savais même pas que ces personnages existaient avant de faire ma série, je précise. Et King, c'est juste l'antagoniste principal, parce qu'en fait, au début, c'est qu'un personnage secondaire, tu dis, il va pas avoir d'importance, alors qu'à la fin, tout le combat final, c'est que contre lui, et King, qui a un super pouvoir, il est invincible. Il a un entraînement qui fait qu'il est invincible, donc ils essaient en fait de lui planter des couteaux, des balles, tout ce que tu veux, ça lui fait rien. Donc, et la technique scénaristique qu'il trouve pour lui briser son pouvoir, c'est pas trop mal. Pour vous dire, la technique qu'il trouve pour lui briser son pouvoir, c'est un peu la même que dans l'épisode 1 de la saison 1 de The Boys. J'en dirai pas plus, mais voilà, vous connaissez. Carapace à l'extérieur, c'est tout mou à l'intérieur. Donc il trouve une solution assez originale, mais voilà, je trouve que ça rend bien. Voilà, le scénario est pas tiré par les cheveux, donc vraiment point A, point B, on arrive à s'attacher aux personnages, ils sont tous très bien écrits. Et je dirais que le meilleur personnage, c'est quand même le personnage de Cyclone joué par Louisco, qui a une vraie dimension émotionnelle, où tu t'attaches vraiment à lui, tu vois vraiment que c'est un père protecteur qui veut veiller au bien-être de tout le monde. Donc vraiment, lui, c'est le meilleur personnage du film. Par contre, là où ça part en couille, c'est la mise en scène. Mais ça part en couille de manière positive. La mise en scène, les amis, c'est du timbré. Je n'ai jamais vu ça. C'est un hommage au film de Wuxiapian, mais une level. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Wuxiapian, c'est cette mode de film hongkongais ou chinois, où en fait, les personnages, ils font des sauts de 3 mètres de haut, ils grimpent sur des pylônes, ils se servent de 10 000 armes en même temps, ils ont jamais mal, ils peuvent retomber de 15 mètres de hauteur, ils ont pas mal, ils font des retournées salto arrière dans le vide pendant des secondes entières. Voilà, ça, c'est le Wuxiapian. Et je trouve que City of Darkness, c'est un Wuxiapian moderne, parce que beaucoup de Wuxiapian se passent pendant l'ère médiévale, avec des combats au katana, et donc là c'est du Wuxiapian moderne, parce qu'on est dans les années 80 à Hong Kong. Et du coup, ça va être ça. Les personnages, ils font des sauts de 3 mètres, ils font des retournées salto arrière en vol, voilà, ils se donnent des coups où en fait ça les envoie à 10-15 mètres plus loin, ça les retourne, ils sont invincibles, c'est complètement délirant. Mais la mise en scène est folle. On va avoir un montage cut, mais ce montage cut va nous permettre aussi d'avoir des plans qui sont assez longs, qui vont nous permettre quand même de voir assez bien l'action. Tu n'es jamais perdu dans l'action, tu comprends toujours tout ce qui se passe, tu repères les personnages, vraiment c'est génial. Par exemple, une des scènes, t'as une scène où Sherlock One il est dans le coma, donc il est endormi, et ses potes ils le transportent à travers la citadelle de Kowloon. Et en fait à un moment t'as des méchants qui leur barrent la route, mais t'as quand même un de leurs potes qui est de l'autre côté des méchants. Du coup, le pote qui porte Sherlock One, il va le jeter en l'air pour que Shan Lakun, son corps, passe par-dessus les méchants et arrive dans les bras de l'autre mec. C'est génial. En fait, c'est à prendre au second degré. Beaucoup des combats m'ont fait rire parce que je connais pas le genre de Wuxiapian. Je crois que j'en ai quasiment jamais vu de Wuxiapian. Donc moi, je découvre un peu, et quand je vois les mecs qui se sauvent des torgnoles dans la gueule, où ils s'envoient à 15 mètres plus loin, ils font des retournées, t'as des trucs, c'est complètement irréaliste. J'adore, j'ai pris mon pied, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Puis en plus, le film est drôle, quoi, parce que t'as pas mal de petites répliques qui passent assez bien, mais les combats sont marrants. Enfin, pour quelqu'un qui connaît pas le Wuxiapian, c'est assez drôle à voir. Vraiment, c'est marrant. J'ai vraiment pris mon pied à voir les combats. La baston finale, elle fait 25 minutes, mais tu t'en fous parce que c'est de la baston finale de très très grande qualité. Et en fait, la mise en scène va jouer en verticalité. C'est-à-dire que tu vas jamais avoir des personnages qui se battent d'un bout du plan à l'autre bout du plan. Ça va toujours être des combats rapprochés, des combats serrés, des combats où en fait on va plus miser sur la hauteur. Donc voilà, c'est la technique de la verticalité, c'est-à-dire que tous les combats ils vont être filmés en mode vertical, avec les personnages qui sautent, les personnages qui s'envoient à l'autre bout. Voilà, il va pas vraiment beaucoup y avoir d'horizontalité, à part dans la toute dernière bataille, mais comme la toute dernière bataille se passe sur un haut d'immeuble avec tous les immeubles autour, parce qu'en fait la citadelle c'est plusieurs bouts d'immeubles dans des bouts d'immeubles. Je vous mets des images pour que vous voyez un peu comment il y a la citadelle. Sachant que, point historique, elle a vraiment existé, c'était vraiment un repère de gangsters dans les années 80, et elle a été détruite en 93. Mais voilà, la citadelle de Kowloon à Hong Kong a réellement existé. Et donc voilà, donc en fait là on joue un peu sur l'horizontalité, sur le fait que les personnages sont d'un bout à l'autre du terrain. Là on peut jouer parce que justement on est en plein air, on est sur une esplanade, on est sur un haut d'immeuble, donc on peut se permettre de jouer sur la distance, alors que tous les autres combats qui sont dans la citadelle, là on va être très rapproché, très vertical justement. Et il trouve que la mise en scène rend parfaitement les combats lisibles, le montage les rend très lisibles aussi. Côté colorimétrie, tout est gris, tout est poisseux, on va vraiment nous faire comprendre que la citadelle c'est un lieu poisseux, c'est un lieu transpirant, c'est un lieu crade,
c'est un lieu où on gagne notre pain littéralement à la sueur de son front, parce que Cyclone il gère la citadelle, mais la citadelle n'est pas que des gangsters, c'est aussi des gens qui travaillent, qui font de la nourriture, qui vendent des objets, qui sont des docteurs, qui réparent des trucs, et voilà, littéralement la sueur de notre front, parce que tu vois les personnages qui transpirent, qui suent toute la journée, qui portent des trucs lourds, voilà. Autre que de nous proposer un monde de gangsters où on est axé que sur les gangsters, comme pouvait l'être par exemple The Gentleman de Guy Ritchie, qui est un film que j'adore, hein. Mais là on s'intéresse aussi au peuple, on s'intéresse aux gens qui vivent dans la citadelle, les gens qui savent pas se battre, qui sont ces petites mains de tous les jours qui font vivre un endroit comme la citadelle, qui font vivre un endroit pour que ça permette de continuer. Parce que oui, certes, Cyclone et ses gangsters s'occupent des combats et de la sécurité, mais les vraies personnes, les vrais gens qui font vivre la citadelle de jour en jour, c'est ces travailleurs, c'est ces artisans, ces commerçants qui transpirent tous les jours et qui font plusieurs boulots différents même. Voilà. Alors t'as un petit passage sur la prostitution, assez dur à voir, vraiment, le passage sur la prostitution où on voit une prostituée qui se fait battre et après qui se fait tuer par un mec. J'avoue que j'ai eu un peu de mal parce que moi j'aime pas trop les violences sexuelles. Alors, si vous voulez voir un réalisateur qui prend les violences sexuelles pour les détourner et en faire des trucs très marrants, je vous conseille Sonotion. Voilà, les films de Sonotion, c'est totalement barge, et en fait Sonotion, son truc c'est qu'il prend les violences sexuelles pour entre guillemets les détourner et en faire des trucs totalement barrés et fun. Donc voilà, regardez du Sonotion, voilà, bouffez du Sonotion parce que c'est génial. Mais voilà, la violence sexuelle, elle est crue, elle est hard, et ça te fait comprendre que bah en fait les prostituées doivent travailler pour gagner leur vie et elles ont pas vraiment le droit de se défendre contre les mecs qui les tabassent. Voilà, c'est un peu dans la citadelle quand même la loi de la jungle. Mais après il y aura une histoire de vengeance, donc la prostituée sera vengée, ça c'est cool. Vraiment le film veut nous faire comprendre la justice. Et en fait le truc c'est que comme c'est une zone de non-droit, hein, comme les gangsters sont plus puissants que les policiers n'entrent pas dans la citadelle. D'ailleurs je crois pas beaucoup que tu vois les policiers dans le film. Et ben en fait c'est à eux-mêmes, aux gangsters de rendre la justice, c'est à eux-mêmes de protéger leurs habitants. Et donc je trouve que cette idée de justice et de vengeance qui est toujours au cœur de l'intrigue, ça marche très bien, parce que Chandler Coon avec sa backstory, avec son passé, il y a aussi une histoire de justice et de vengeance par rapport à un autre personnage, un autre gangster méchant qui lui en veut beaucoup, mais qui lui en veut beaucoup pour un truc qu'il a pas fait. Je vous laisse vraiment découvrir le film et vraiment faites attention aux détails. C'est-à-dire que quand vous voyez ce film, faut vraiment écouter l'histoire. Alors au début, t'as beaucoup d'écriteaux. C'est-à-dire que t'as une scène de baston, mais t'as aussi beaucoup d'écriteaux en anglais, donc sous-titrés en français. Lisez les sous-titres, vraiment, lisez l'histoire, retenez le passé, retenez les backstories, parce que je vous assure que les backstories et les flashbacks du premier acte vont servir pour après. Je vous assure, ça va servir. Ne laissez rien au hasard. Vraiment, ce film, il faut tout lire et tout bien comprendre pour vraiment entrer dans le truc et suivre l'histoire comme il se doit. Et je trouve que cette question de l'honneur, parce que la question de l'honneur est très présente, doit-on porter le poids de nos ancêtres, doit-on assumer ce qu'ils ont fait, doit-on aussi porter leurs erreurs sur nos épaules, c'est encore très présent. C'est vraiment cette question d'honneur, de justice, et je trouve ça rend vraiment très très bien. Donc vraiment en termes de mise en scène, c'est une pure folie, une pure dinguerie. En termes de scénario, ça rend très bien. Jeu d'acteur, donc on a Raymond Lam, donc Raymond Lam qui joue Chandler Coon, il s'en sort très bien, je trouve que c'est un bon acteur, mais tu vois qu'il est bloqué dans ce côté un peu timide, dans ce côté un peu je suis un étranger, donc je vais essayer de pas trop me mêler à la foule, je vais essayer de rester un peu discret. Voilà, il est un peu renfermé durant tout le film, ça m'a un peu déplu, mais sinon il s'en sort bien. On a bien sûr Sammo Hung, donc Sammo Hung c'est qui joue Monsieur Big, qui est un gangster obèse bien portant, mais qui en fait arrive à te faire des chorégraphies de malade. Vraiment et donc j'ai cherché sur internet qui est Sammo Hung, et Sammo Hung avant d'être acteur c'est un chorégraphe de combat. Donc ils ont vraiment demandé à Sammo Hung de venir pour qu'il chorégraphie des combats et ses propres combats. Il se bat comme un chef, comme un dieu, c'est génial. Et on a bien sûr Louis Kho, donc Louis Kho qui joue Cyclone. Louis Kho il est assez connu, je crois que c'est un des acteurs hongkongais les plus connus au monde, donc je connaissais déjà le nom, mais là le voir jouer c'est génial. Tu le vois pas énormément se battre, j'aurais voulu peut-être qu'il se batte un peu plus, mais sinon quand il est là il a une vraie présence, il est vraiment au cœur de l'intrigue parce que c'est lui qui gère la citadelle. Et après il va y avoir tout un truc où il fait qu'il va se passer quelque chose par rapport à Cyclone, et donc il va falloir le venger, obtenir justice pour lui. Donc vraiment question de justice, honneur, c'est très bien mis en place dans le film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur City of Darkness. Vraiment, c'est un très bon moment de cinéma. J'ai vraiment passé un très bon moment dans le film. Je vous le conseille, que ce soit pour l'ambiance, la colorimétrie, l'action, l'histoire, les personnages, le scénario. Je vous conseille de vous rendre dans vos cinémas où il passe et d'aller voir City of Darkness. Et s'il passe pas, attendez 4 mois pour le louer en DVD et VOD, parce que là, ça vaudra vraiment le coup. Et surtout, mettez-vous un bon son et voyez-le sur une bonne grande télé, parce que on en prend plein les mirettes. Voilà, c'était tout pour ma critique
de City of Darkness. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voir le film. Sur ce, n'oubliez pas, bouffer du cinéma, des séries comme pas permis. À plus!